Salam alaikum. Donc, je vais résoudre un exercice, première bac, sciences maths, et aussi pour les élèves de sciences X, les meilleurs élèves de sciences X. Donc, on donne la période du mouvement de rotation de la Terre autour de son axe polaire. T1 est égal à 24 heures, est égal à 1440 minutes. Un satellite artificiel dont le plan équatorial terrestre dans un référentiel géocentrique avec une période T2 est égale à 1 heure 30 minutes 90 minutes. Donc on donne la période de mouvement de rotation de la Terre autour de son axe polaire. T1 est égal à 24 heures, est égal à 1440 minutes. Un satellite artificiel tourne dans le plan équatorial terrestre dans un référentiel géocentrique avec une période T2 est égal à 1 heure 30 minutes est égal à 90 minutes. Calculer les vitesses angulaires ω1 et ω2 de la Terre et du satellite. Donc la première question. Alors puisque les deux mouvements sont périodiques, donc ce sont des mouvements de rotation, uniformes. Donc le mouvement du satellite est un mouvement de rotation uniforme. Le mouvement de la Terre aussi est un mouvement de rotation uniforme. Et nous avons la relation entre la vitesse angulaire et la période, c'est ω est égal à 2π sur la période. Alors, il faut que la période soit en secondes. Donc, l'unité de la période, c'est secondes. Alors, ça, c'est radian. Donc, ω, c'est radian par seconde, ou bien radian seconde moins 1. Donc, on va calculer ω1 est égal à 2π divisé par T1. Je remplace T1. C'est 2π divisé par... Alors, le T1, c'est 1440 minutes. 1440 minutes. On doit la multiplier par 60 pour la convertir en secondes. Alors, en faisant le calcul, alors on va trouver, en utilisant la calculatrice, donc on va trouver 7,27 10 à la puissance moins 5 radians par seconde. Maintenant, pour la vitesse angulaire du satellite, ω2 est égal à 2π divisé par T2 est égal à 2π divisé par... Alors, T2, c'est 1h30, c'est 90 minutes, 90. On va la multiplier par 60 pour la convertir en secondes. Alors, donc en faisant le calcul, donc nous avons 2 fois π. Alors en bas, nous avons 90 multiplié par 60 égale 1,16 10 à la puissance moins 3. 1,16 10 à la puissance moins 3 radians par seconde. Alors donc, ça concerne la première question. La deuxième question. Montrer que le temps mis par ce satellite pour repasser par la verticale d'un même lieu lorsqu'il tourne dans le même sens que la Terre est t égale à T1 fois T2 divisé par T1 moins T2 et calculer sa valeur. D'abord, on va donner les équations horaires pour chaque mouvement. Les équations horaires pour chaque mouvement.
mouvement de rotation uniforme. De rotation uniforme. Alors, pour la Terre. Pour la Terre, nous avons θ de t, on va l'appeler θ1, est égal oméga 1 fois t plus θ01. Pour le satellite, θ2 de t est égal oméga 2 t plus θ02. Alors maintenant, puisque les deux satellites se trouvent à un instant t égal à 0 à la même position. Donc nous avons, les deux satellites se trouvent à la même position, un instant t égal à 0. Donc θ1, un instant t égal à 0, est égal θ2, un instant t égale 0. On va la considérer comme étant égale à 0. Donc, automatiquement, θ01 est égal θ02 est égal à 0. Donc, les équations deviennent θ1 de t est égal oméga 1t, l'équation horaire du mouvement de rotation de la Terre autour de son axe. θ2 de t est égal oméga 2t. Voilà. Alors maintenant, nous avons ce schéma. Donc à l'instant t égale à 0, les deux satellites et un lieu ou bien un point de la surface de la Terre se trouvent sur la même verticale. Lorsque la Terre tourne d'un angle θ1, c'est-à-dire le point M1 va tourner d'un angle θ1. Voilà. Donc le point M0 va venir ici, en M. Il va tourner d'un angle θ1. Alors, le satellite va tourner d'un angle θ2. Et d'après l'exercice, il doit passer par le même lieu. Le lieu, c'est M0, un instant t égale à 0, c'est M, un instant t. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le satellite? Il va tourner, il va effectuer un tour, c'est-à-dire, il va tourner d'un angle 2π et il va ajouter θ1. Donc, θ2, ça devient θ2 est égal 2π plus θ1 pour que le satellite passe par le même lieu, c'est le lieu de départ. Alors donc, nous avons θ2 de t est égal 2π fois θ1 de t. On remplace θ2 par oméga 1 fois t. Donc ici, θ2 par oméga 2 fois t est égal oméga 1 fois t plus 2π. Plus 2π. On va déplacer oméga 1 fois t à gauche. Donc ça donne oméga 2 fois t moins oméga 1 fois t est égal à 2π. On va factoriser le t. Donc ça donne oméga 2 moins oméga 1 fois t est égal à 2π. On va remplacer oméga 2 par 2π sur, donc 2π
sur T2 moins 2pi sur T1. Voilà, facteur de T est égal à 2pi. Je factorise ici 2pi, donc ça donne 2pi facteur 1 sur T2 moins 1 sur T1 est égal à 2pi. On simplifie 2pi avec 2pi, donc ici multiplié par T. Alors, et on va rendre même dénominateur, on va multiplier par T1, multiplier cela par T2, T2 fois T1. Donc, qu'est-ce que ça donne? T1 moins T2 divisé par T1 fois T2, le tout facteur de T est égal à 1. Alors maintenant, on cherche le T. Donc, le T est égal, on déplace T1, T2 vers le haut. Donc, ça donne T1 fois T2 divisé par T1 moins T2. Voilà la relation demandée. L'application numérique. T est égal. Donc, on va la calculer. On va remplacer les T1 et T2 avec les valeurs en minutes. Donc, nous avons T1, c'est 1440. T2, c'est 90 minutes. Donc, 1440 fois 90 divisé par 1440 moins 90 est égal. Donc, 1440 fois 90, voilà, 1440 moins 90 est égal 96 minutes. Donc, on va passer à la troisième question. La troisième question, c'est que lorsque le satellite tourne dans le sens opposé que la Terre, montrez que T est égal à T1 fois T2 divisé par T1 plus T2. Donc, la troisième question, voilà. Nous avons toujours θ1 est égal à oméga 1 fois T, c'est-à-dire est égal à 2pi sur T1 fois T. Nous avons θ2 est égal à oméga 2 fois T est égal à 2pi sur T2 fois T. Alors maintenant, on va regarder. Voilà, ici c'est la Terre. Là c'est un point, la surface de la Terre, c'est M0. Et là, c'est la position du satellite SAT0. Donc tout ça, un instant t égale à 0 dans le deuxième cas. La Terre, elle va tourner dans ce sens. Le satellite va tourner dans ce sens, dans deux sens opposés. Alors maintenant, lorsque la Terre tourne d'un angle, voilà, un angle, θ1, il arrive ici, le satellite va tourner dans le sens opposé, il va passer par le même lieu, ici. Le lieu, c'est-à-dire, ça c'est un point de la surface de la Terre, ce point s'est déplacé, il a tourné d'un angle θ1. Donc le satellite va faire, voilà, jusqu'ici, ça c'est θ2. Donc l'angle que doit effectuer le satellite, c'est celui-là, cet angle-là. Alors, donc cet angle-là, c'est θ2. Donc cet angle-là, c'est quoi? C'est d'ici jusque-là, c'est 2pi moins θ1. Donc θ2 est égal à 2pi moins θ1. Alors, donc lorsqu'il tourne dans le sens opposé, il doit passer par
le même lieu. Donc, il doit tourner d'un angle θ2 est égal à 2π moins θ1. Donc, nous avons θ2 est égal à 2π moins θ1. C'est-à-dire θ1 plus θ2 est égal à 2π. Je remplace θ1 par 2π sur T1 fois T plus 2π sur T2 fois T est égal à 2π. Je factorise T et 2π. Donc je factorise à gauche 2π et je factorise à droite T est égal à 2π. Ici, il reste 1 sur T1 plus 1 sur T2. Je simplifie 2π, 2π. Donc, j'obtiens, et je vais rendre tout ça même dénominateur. Il reste ici 1. Donc, ça donne T2 plus T1 divisé par T1 fois T2. Il est égal, alors le tout fois T est égal à 1. Donc, on calcule, ou bien on trouve le T est égal. En déplaçant T1, T2, on va le multiplier par 1 en haut. Donc, T1 fois T2 divisé par T2 plus T1. Alors, voilà la relation demandée. On peut la calculer, sa valeur. Nous avons toujours T1, c'est 1440. 1440 fois 90 divisé par 1440 plus 90. Alors, faisons le calcul. Donc, 1440 fois 90. Alors, 1440 plus 90. Donc, ça donne 84,71, 84, 705, 84,71 minutes. Donc, c'est la fin de l'exercice. À la prochaine, Inch'Allah.